Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Petite vidéo tournoi. Voilà, on va parler de One Piece. Encore et toujours, bien évidemment. Donc aujourd'hui on va faire un petit tournoi des meilleurs arcs de One Piece. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et ce sera le cas, bien évidemment, mettez-le en commentaire. Voilà, mettez vos arcs préférés en commentaire. Ne m'insultez pas s'il vous plaît. Dans tous les cas, mon arc préféré, je le connais. Hein, je le connais, quoi. Et je sais que vous n'allez pas... la très grande majorité ne sera pas d'accord. Ce qui est tout à fait normal. Parce que je sais très bien que mon arc préféré, c'est pas le meilleur arc de One Piece. Ça, j'en ai conscience. C'est juste que c'est mon préféré, tout simplement. Et n'hésitez pas à avoir des... Voilà, si votre personnage préféré, c'est Usopp, n'hésitez pas. Si votre arc préféré de One Piece, c'est l'île des hommes poissons, n'hésitez pas. Tout le monde a le droit de penser... voilà, d'avoir des goûts différents, quoi. Donc voilà, tout simplement. Bref, c'était le petit message de prévention, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais vous avez compris. Premier duel, bon là, ça va aller très vite. Whiskey Peak contre Amazon Lily. Clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère Amazon Lily. Whiskey Peak, ça va bien 2 minutes. Mais un mec qui tire avec ses bouclettes et qui fait de la trompette, ça rime. Zoro qui se bat contre... comment elle s'appelle ? La fille, elle, là. Elle. Je sais plus comment elle s'appelle. Et puis même... voilà, quoi, c'est pas non plus un truc de ouf. Ce qui était intéressant, c'est l'introduction de Vivi. On apprend qu'en fait, elle s'est infiltrée et tout. Mais c'est un peu osef. Amazon Lily, c'est beaucoup plus intéressant. Et on va en parler après, au prochain duel, où on verra Amazon Lily, tout simplement. Ok, alors là, c'est compliqué parce que la rêverie, pour moi, c'est un très, 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 très bon arc. Vraiment. Mais il est très, 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 très court. Et oui, la rêverie, c'est un tome. Hein. Je crois que c'est un tome. Donc c'est 10 ou 11 ou 12 chapitres. Donc voilà, c'est très court. Mais c'est un arc très important parce que voilà, c'est la réunion des royaumes. Et du coup, il y a plein de changements. L'abolition des grands corsaires. Sabo qui débarque et qui s'infiltre. On revoit Kuma, mais qui est en esclave et tout. Donc voilà, enfin bref, on apprend plein de choses. Il y a plein de news, plein d'infos et tout. La rêverie, c'était vraiment trop trop bien à suivre. Mais Water 7, c'est un arc beaucoup plus gros, beaucoup plus complet quand même. En fait, voilà, Water 7, c'est un arc classique. Là où la rêverie, c'est la première fois dans One Piece qu'on voit un arc comme ça. Genre un arc aussi court, mais qui t'apprend tellement de choses. Parce qu'en vrai, des arcs très courts dans One Piece et qui sont vraiment bien, je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Des arcs courts, mais bons, je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Alors que la rêverie, c'est un arc très court et qui était vraiment très bien. Et en même temps, c'est normal, parce que si la rêverie dure 50 chapitres, là, c'est un peu... c'est pas ouf, quoi. En fait, à la base, c'est juste une réunion de tous les rois et... de tous les rois, quoi, du monde. Donc, voilà, tu vas pas non plus faire 15 ans sur une réunion. Mais Water 7, ouais, je pense que je préfère quand même Water 7, hein, on va pas se mentir. L'introduction de Franky, bon perso... et en fait, on a vraiment un équipage qui se décompose complètement, avec Usopp qui quitte l'équipage, Robin qui quitte l'équipage aussi. Donc voilà, là c'est vraiment le Luffy qui doit se dire ok, je suis le capitaine, faut vraiment que j'arrange les choses parce que là ça va pas du tout. Donc voilà. Après, Water 7 ne se suffit pas à lui-même, hein, il faut quand même Enies Lobby après qui clôture tout. Mais ça reste quand même un très bon arc. Franchement, même sans Enies Lobby, je veux dire, Water 7 est un bon arc.
C'est juste qu'il n'y a pas de conclusion. Mais du coup, la conclusion, elle est dans Enies quoi. Ce qui est logique. Bref. Hop. Bah, en vrai, de vrai, je vais dire Little Garden parce que la boune en fait, c'est cool dans le sens où l'équipage arrive, il rencontre Crocus, donc ça c'est une rencontre intéressante. Il lui passe les boussoles là pour Nami. Mais sinon, voilà quoi. Après l'histoire de la boune qui doit attendre son équipage, enfin qui doit attendre un équipage et tout. C'est bien, mais voilà quoi, c'est pas. Enfin, je vous avoue, j'étais pas en mode ouah, c'est trop touchant machin. Parce que c'est la boune quoi, c'est pas non plus. Voilà, là vraiment, là j'ai énervé tout le monde, je pense. Mais vas-y, je vais dire Little Garden. Parce que je sais pas, c'est stylé d'avoir Dory et Broggy se battre pendant 100 ans, je crois, c'est un truc comme ça. Et voilà, tout simplement. En plus, ça a beaucoup servi parce que bah, on l'a vu là récemment. Dory et Broggy, ils nous ont bien aidés quand même. Donc voilà. Mais la boune, en fait, le problème, c'est que je sais même pas si on va revoir la boune, si s'il va avoir une conclusion à l'histoire de la boune, le fait qu'il attend l'équipage et tout. Même genre quand Brooke il dit qu'il va revoir la boune, je sais même pas si c'est vrai. Franchement, je sais pas s'il va vraiment revoir la boune ou quoi, je sais pas. On verra bien. Peut-être que ce sera le cas. Mais pour l'instant, je préfère Little Garden. Voilà. Euh, ouh. C'est pas facile en vrai. Hein. Franchement, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas simple. En fait, Zo pour moi c'est un très très bon arc parce que au bout d'un moment on se dit bon allez ça commence un petit peu à être l'arc qui commence un petit peu à être long et à ce moment-là l'arc s'arrête en fait et ils partent direct à Wall Cake. Donc en fait on n'a même pas le temps de s'ennuyer que l'arc est fini et c'est cool parce que il était ni trop long ni trop court selon moi. Même si en vrai il aurait pu durer même un peu moins longtemps. Mais ce que je veux dire c'est que ils sortent de Dressrosa, qui est quand même un très gros arc en termes de. Bah déjà en termes de contenu, mais aussi en termes de temps. Hein, Dressrosa, c'était l'arc le plus long, à ce moment-là, évidemment. Et après, ils sont à Zoo. Il se passe beaucoup moins de choses quand même qu'à Dressrosa, on va pas se mentir, mais il se passe quand même des choses. Ils se rendent compte que Sanji n'est pas là, qu'il est parti, et du coup, ils se questionnent un peu sur ça, etc. Et du coup, bah, ils partent, enfin, ils vont aller chercher Sanji. Mais c'est ça qui est cool, en fait. C'est plus un point de, enfin voilà, c'est plus un arc entre Dressrosa et Whole Cake. Mais franchement, ça marche super bien. En plus, on a toute l'histoire avec Momonosuke qui retrouve les Minks. Pendant je sais pas combien de temps, t'as Jack qui arrive et qui veut trouver Raizo. Mais tout le monde dit que Raizo n'est pas là. Et moi, franchement, j'avoue que au début, je me suis dit, ouais, bon, ils disent que Raizo n'est pas là, mais parce qu'ils veulent le protéger, quoi. Et plus le temps passe, plus je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il est vraiment pas là, en fait, là, parce que vraiment, il insiste de fou et ils sont en mode, mais qui est Raizo? Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, ok, il est vraiment pas là, en fait. Et là, à la fin, et je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures planches de One Piece. Je le dis vraiment. Quand on a Momonosuke qui arrive et qu'on a tous les Minks qui se prosternent devant lui et qui disent Raizo est sain et sauf. Et là franchement, j'étais en mode, mais what? En fait, depuis tout ce temps, il était vraiment sur l'île. Et je trouvais ça incroyable. Donc voilà, c'était vraiment très très bien. Et puis après, t'as tout le délire avec Capone. Capone en mode mafia qui arrive, qui prend Shanks et tout. Enfin, qui prend Shanks, n'importe quoi. Qui prend Sanji. Donc voilà quoi, c'est pareil, il se passe pas mal de choses. Mais le truc, c'est que l'arc post-war, comme il l'appelle,
Bon, en gros, c'est le flashback de Luffy, quoi. Il est vraiment bien. Mais en fait, le truc, c'est que, selon moi, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir cet arc-là avant Marineford, peut-être. Parce que, à Marineford, attention, spoil, si vous avez pas lu Marineford, mais à Marineford, bah, on le sait tous, hein, voilà, le Ace, on va dire qu'il se fait transformer en donuts, quoi. Et du coup, plus de Ace. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, faut tourner la page. Et l'arc d'après, c'est un big flashback avec Ace pendant je sais pas combien de chapitres. Et du coup, en fait, Ace il meurt, mais au final, on le voit longtemps après. Enfin, du coup, c'est moins. Enfin, au final, on revoit Ace, quoi. Donc, ça aurait été peut-être mieux que cet arc-là soit avant Marineford. Comme ça, on voit le flashback de Luffy et Ace, on voit leur relation, on voit que, en fait, il y a une vraie histoire entre eux. Et après, on a Marineford. Et du coup, on est encore plus à fond dans Marineford parce que on connaît plus Ace maintenant et on a envie qu'il soit sauvé. On sait pourquoi Luffy veut sauver Ace. On connaît leurs liens, etc. Et je trouverais ça plus impactant. Et du coup, fin de Marineford, quand Ace meurt, et ben pour moi, ce serait peut-être encore plus touchant parce que on a eu le flashback de Ace avant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça aurait été mieux de mettre le flashback de Luffy juste avant Marineford, genre entre Impel Down et Marineford. Alors après, ça aurait cassé le rythme, je suis d'accord, parce que Impel Down et Marineford, c'est quand même une continuité. Ou alors entre Amazon Lily et Impel Down, au pire. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais bon. Pareil aussi, Amazon Lily, la fin d'Amazon Lily et Impel Down, bah, en soi, ça se suit directement, donc je sais pas. Après, je sais pas trop comment il aurait pu mieux caler le flashback. Mais pour moi, ça aurait été stylé de l'avoir juste avant Marineford. Ou alors pendant Marineford, je sais pas, genre... comme avec Wano. On a Wano, après t'as une big pause avec le gros flashback de Oden, et après ça reprend avec Onigashima. Ou encore Egghead, avec le big flashback de Kuma en plein milieu, et après on revient sur Egghead, avec les doyens et tout. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa. Voilà. Et du coup, le flashback de Luffy, s'il est au milieu de Marineford, eh ben, il aurait été... Ça aurait fait partie de Marineford. Du coup, ça aurait été encore un arc encore plus légendaire. Où il se passerait encore plus de choses. Ça aurait pu être sympa. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que je préfère... Qu'est-ce que je préfère, moi? En fait... je préfère... Ouais, vas-y, je préfère le flashback de Luffy. Mais c'est serré, franchement, parce que Zo, moi, j'aime bien l'arc. Hein, franchement, on parle pas assez de Zo, mais moi, je le trouve vraiment très bon. Mais vas-y, je vais dire le flashback de Luffy qui était quand même vachement... Bon, là, le Baratie, hein, franchement, Romance Down, j'en ai rien à faire. Non, mais si, Romance Down, c'est bien, mais c'est le début, quoi. Ça dure 3 chapitres, c'est bon. J'abuse, hein, évidemment, quand je dis que ça dure 3 chapitres. Bon. Alors, Long Rig, Long Lang, le flashback le flashback, l'arc de Foxy, il est intéressant parce qu'à la fin il y a Aokiji, le combat contre Aokiji, etc. Quand il parle de Robin et tout, c'est intéressant, mais c'est le seul truc intéressant de l'arc. Alors que Punk Hazard, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, là ça paraît quand même évident. On en reparlera juste après. Donc voilà. Ok, Rose, j'étais en train de me moucher tout simplement. Donc, alors, bah le retour à Sabondi, hein. Franchement, ouais. Retour à Sabondi, il se passe pas mal de petites choses et tout, c'est intéressant. Et aussi, quand on a le faux équipage de Luffy, bah mine de rien, c'est intéressant parce que on se rend compte au final que ils sont devenus très populaires pendant les 2 ans. Donc voilà. Et t'en as qui en ont profité parce qu'on voyait plus l'équipage, du coup ils en ont profité, quoi.
Mais au-delà de ça, il se passe quand même pas mal de choses intéressantes. Déjà, on a Luffy qui termine un pacifista alors qu'avant il avait galéré de fou. Ça montre l'évolution énorme des 2 ans d'entraînement. Donc voilà, franchement, il s'est passé des trucs sympas. C'est pas non plus l'arc de fou, parce que c'est le retour à Sabondi, quoi, mais voilà. Mais évidemment, la première fois qu'ils vont à Sabondi, c'est mais 100 fois mieux que quand ils viennent la deuxième fois. Évidemment. Ah, oh, c'est stylé. Elle est stylée, l'affiche. On dirait un film qui va sortir au cinéma, là. Oh non. Oh non, je viens de réaliser un truc. Oh non, je viens de réaliser un truc. Alors, j'aime beaucoup Agnès Lobby, hein. Déjà quand on commence comme ça, c'est que. Non, mais j'aime beaucoup Agnès Lobby. Mais je sais pas pourquoi, mais Wall Cake Island, franchement, c'est. Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose en fait. Vraiment, parce que on a déjà le flashback de Sanji, incroyable. Brooke, franchement, dans l'arc, incroyable. Pedro qui se sacrifie, incroyable. Jinbe, l'arrivée de Jinbe, l'apport de Jinbe en général, incroyable. Luffy contre Cracker. Luffy contre Katakuri. Capone qui fait une alliance avec Luffy pour faire tomber Big Mom. Le plan de Capone de fou, machin, il avait tout calculé et tout. Et au final, Big Mom, vraiment, ils se mettent à 40 000 sur elle. Et Big Mom, elle prend aucun dégât. C'est un monstre, mais de fou. C'est un antagoniste invincible. Genre vraiment, pendant tout l'arc, Big Mom faisait trop peur. Genre, c'était vraiment, elle remplissait très bien son rôle d'empereur. Vraiment, c'est genre invincible. Pendant tout l'arc, invincible. Luffy qui essaye de battre Big Mom pendant tout l'arc, invincible, c'est un truc de ouf. Et du coup, fin de l'arc, c'est quoi? Bah, c'est l'équipage qui se sauve parce que Big Mom est trop forte. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment un truc de ouf. Genre, c'est en mode, bon, là, on n'arrive pas, on part en fait, on se sauve. On a juste pas le niveau. Et du coup, t'as Luffy qui se bat contre Katakuri. Et du coup, combat de fou, Snake Man, même Katakuri, enfin le personnage en soi est dingue. Donc franchement, moi juste le truc que j'ai pas trop aimé, c'était les Germains. Parce que franchement, voilà, les Germains, moi voilà, je suis pas fan. Mais bah, après, Reiju reste un bon personnage. Et ça a permis d'avoir un bon flashback de Sanji. Mais voilà, franchement, et même Carotte qui se transforme en Soulong. Non, franchement, il y a. Franchement, Wall Cake, pour moi, c'est un très bon arc. Je sais que. Je sais que vous n'allez pas être du même avis, mais pour moi, c'est un arc de fou. Après, Enies Lobby, le truc, c'est que. Pour beaucoup de gens, même, c'est le meilleur arc de One Piece. Bon, en général, les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment continué. Mais au-delà de ça, bah, je sais que il y a des gens qui ont fini One Piece et qui quand même préfèrent Enies Lobby, mais ce que je veux dire, c'est que Enies Lobby, ça arrive dans les chapitres 200 quelque chose, quoi. Donc c'est pas très long. Enfin, c'est pas très. C'est pas long, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que Enies Lobby, ça nous a tous choqués quand même. Mais après, quand même, il y a des trucs. Il y a des trucs meilleurs quand même. Dire que Enies Lobby, c'est le meilleur arc de One Piece. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez dommage. Enfin, c'est triste de dire ça parce que. Il y a quand même 1000 chapitres après Enies Lobby, quoi. Donc si vraiment il n'y a rien de mieux après, c'est quand même déprimant. Mais non, non, pour moi, c'est pas du tout le meilleur arc. Mais ça reste quand même un très bon arc, évidemment. Bah déjà, Robin, voilà, c'est quand même ouf. Et c'est surtout ça, en fait, qui a bien carré l'arc, je pense. C'est Luffy contre Lucci. Franchement, déjà, Lucci, personnage de fou. Moi, j'aime beaucoup le perso. Son fruit du démon et tout, voilà. Et puis, Luffy qui a 2 nouvelles transformations dans le même arc. Enfin, voilà, c'est du jamais vu. Avec le Guerre Second et le Guerre Fruit.
Bon, même si c'est pas non plus des transformations de... Enfin voilà quoi, le Gear Fruit, c'est pas non plus une transformation de dingue. Mais le Gear Second, quand même, c'était quand même assez stylé. Donc voilà, Sanji... non, Zoro contre Kaku aussi, c'était sympa. Et puis, ouais, franchement, deux arcs qui sont très bons. Mais je suis désolé, je vais être 100% honnête. Je vais pas prendre Enies Lobby juste parce que il est beaucoup plus apprécié que Wall Cake. Je vais prendre Wall Cake. Voilà. Alors oui, Wall Cake, c'est un peu tiré en longueur. Même l'histoire avec Pudding et Sanji, franchement, on peut s'en passer. Mais il y avait quand même des très 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 bonnes choses. Enfin, pour moi, Luffy contre Katakuri, déjà pour moi, rien que ça, c'est mieux que Luffy contre Lucci. Donc voilà, après, pour tout ce que ça représente, quand même, Luffy qui défie le gouvernement, etc., c'est quand même dingue. Mais Wall Cake, c'est Luffy qui défie un empereur. C'est encore plus dingue pour moi, donc. Enfin bref, on a fini avec ce duel. Mais j'avoue qu'Enies Lobby, il part tour 1, c'est un peu. C'est quand même. Voilà, c'est pas ouf. Donc, bon, la post Enies Lobby, c'est bien parce qu'on a Shanks qui vient parler à Barbe Blanche par rapport à Barbe Noire. On a Garp qui rencontre Luffy, enfin qui rencontre, qui retrouve Luffy. Du coup, on voit l'évolution de Kobe. On a aussi Ace qui se bat contre Barbe Noire. Donc on a pas mal de choses intéressantes, mais c'est très court. C'est comme la rêverie au final. Un arc très court où on apprend pas mal de choses. Mais je pense que ouais, Alabasta au final c'est mieux hein, quand même. Déjà Smoker, bon perso, Ace, bon perso, Crocodile, très très bon antagoniste, vraiment. Donc voilà, Zoro contre Mr. One c'était quelque chose. Et après, Luffy contre Crocodile, pour moi, c'est pas non plus l'un des meilleurs combats. Enfin, c'est pas non plus le combat qui m'a le plus marqué. Mais tout l'arc en soi était quand même vraiment réussi. Voilà. Alors là, Samondi direct. Je sais pas c'est quoi ces affiches comme ça, mais c'est stylé. Samondi direct, franchement. Arlong Park, le flashback de Nami est incroyable. L'antagoniste aussi est bien. Mais Samondi, franchement, les supernovas, déjà rien que ça, c'est dingue. Rayleigh, le second du roi des pirates quand même. Kuma et Kizaru, qui sont beaucoup trop forts. Et franchement, enfin, il y a trop de trucs à dire. D'ailleurs, allez, je le balance là parce que de toute façon, je pense que ça sortira soit jamais, soit dans très longtemps. Mais pendant longtemps, je voulais faire une vidéo sur Samondi. D'ailleurs, que j'avais commencé à préparer, mais c'était il y a longtemps, j'avais commencé à écrire dessus et tout. Et au final, ça n'a pas continué parce que j'avais juste pas le temps. Mais ouais, franchement, j'avais préparé une vidéo sur Samondi pour parler de cette dinguerie, en fait. C'est un arc de fou. C'est vraiment un arc de fou. En plus, il est relativement court, entre guillemets. Bah, il est quand même long, mais pour un arc de One Piece, ça va, c'est pas non plus le plus long. Et ouais, il se passe énormément de choses. Je vais dire Samondi. De toute façon, on pourra en parler plus tard. Bah, Impel Down, franchement. Jusque-là, tout va bien. Bah, alors là. Alors là. Mais. En fait. Enfin, comment dire. Thriller Bark, c'était cool, hein. C'est bien, il y a Zoro contre Kuma, c'était très très bien. Enfin, Zoro contre Kuma, c'était pas vraiment un combat équilibré, mais c'était très bien. Mais Egghead, les amis, on va en parler après, hein, mais Egghead, non, sérieusement quoi. Franchement. Alors, bah en fait le truc c'est que Jaya pour moi c'est un arc parfait, mais qui est assez court. Mais dans ce qu'il veut proposer, franchement c'est parfait. C'est l'équipage qui arrive sur une île. C'est pas vraiment, il se passe pas vraiment des trucs de fou. C'est juste pour après aller sur Skypiea. C'est une petite île de transition. Mais sur cette petite île de transition, on a quand même le combat de Luffy contre Bellamy, qui est quand même stylé.
Et on a aussi l'introduction de Barbe Noire. Et ça, c'est l'un des, l'une des meilleures introductions de One Piece. L'introduction de Barbe Noire, c'est dingue. Déjà, bon, on a l'opposition avec Luffy, bah, ça tout le monde en a parlé. Le fait que Luffy, il déteste la tarte à la cerise alors que Barbe Noire, il adore. Et après, t'as Luffy qui adore le jus, mais Barbe Noire, il déteste. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Genre, déjà, c'est pour bien marquer qui sont rien à voir. Et après, t'as Barbe Noire qui fait son discours de fou. Avec Luffy et Zoro, et t'as la page où il y a pas de paysage et tout. Enfin, c'est vraiment eux trois dans un fond blanc qui montre bien, en fait, qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Mais Skypiea, on va dire que c'est un vrai arc de One Piece dans la construction classique des arcs de One Piece, quoi. Donc ils arrivent sur une île avec une problématique. T'as des personnages qui habitent sur cette île, qui vont aider l'équipage, qui vont aiguiller, qui vont raconter un peu l'histoire de l'île, etc. T'as le grand méchant, donc Ener, qui est une grande menace sur l'île. Et l'équipage va tout faire pour battre Ener et pour sauver l'île, en gros. Voilà, c'est un peu le schéma qu'on retrouve beaucoup dans One Piece. Mais pour Skypiea, en fait, c'est vraiment ce schéma-là, sans, sans vraiment d'autres trucs à côté. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en soi, ça peut être le schéma aussi de Dressrosa, par exemple. Mais il se passe beaucoup d'autres choses à Dressrosa. Ça peut être le même schéma pour Wano, mais il se passe énormément de choses à Wano à côté de ça. Donc au final, c'est un schéma qu'on retrouve, mais c'est pas vraiment gênant parce qu'au final, ça se ressemble jamais. Mais Skypiea, ouais, c'est une construction assez simple. On va pas se mentir. Après, moi, j'ai pas de problème avec l'arc ou quoi. C'est juste que, bah, c'est pas non plus. Bah, t'as le foreshadowing avec Joy Boy qui est sympa, mais bon, à ce moment-là, on n'avait pas du tout capté, quoi. On s'en est rendu compte bah, quand il y avait eu le Guerre 5. Mais voilà, Ener, bon perso, franchement, il est cool. Après, la façon dont Luffy a battu Ener, c'était un peu humoristique. Bon, pourquoi pas. Donc au final, je sais pas trop quoi prendre entre les deux. Euh, Allez, je vais m'écouter. Je vais m'écouter et je vais prendre Jaya. Ah, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé. Je sais que Skypiea. En vrai, je devrais prendre Skypiea, mais c'est juste que. Même si sur Jaya il se passe moins de choses, que c'est beaucoup plus court, que c'est juste un petit arc de transition, etc. Pour un arc de transition, c'est quand même bien réussi, je trouve. Alors que Skypiea, pour un gros arc, ça reste réussi, hein, mais c'est juste que. Il y a pas eu d'autre chose. Déjà, au niveau des persos, il y a juste Ener qui est vraiment un bon perso. On va pas se mentir, hein, tous les autres, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Voilà, j'ai été un peu sévère, mais c'est comme ça. C'est la vie. Ah bah, ok. Quand je parlais de la rêverie, que je disais, je vois pas un arc court, mais grave bien. Bah, en fait, si, Lockdown, hein. Lockdown, très court, mais très, 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 très bien. Drum Island, bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que, pareil, l'équipage arrive sur une île, t'as les habitants de l'île qui lui font apprendre un peu plus sur l'île, etc. T'as le grand méchant, donc Wapol. Après, le truc, c'est que Wapol, franchement, personnage. Enfin, aucun intérêt. Enfin, vraiment, c'est un personnage nul, quoi. C'est un antagoniste qui a pas de développement. Mais tout le côté avec Chopper et son flashback et le look et tout, ça c'était bien. Mais franchement, bah franchement, ouais, franchement, je préfère Lockdown, hein, je suis désolé. Je sais que là, je suis en train de prendre les choix qui sont pas du tout. Que je suis pas censé prendre, mais ouais, ouais, non, franchement, moi, ce que je cherche, c'est pas un arc, un gros arc avec un antagoniste, un truc, machin. Moi, ce que je cherche, c'est juste un arc réussi, quoi. Genre, Lockdown, pour moi, c'est vraiment réussi. Et Drum Island, pour moi, c'est peut-être un peu long.
Et l'antagoniste est nul, donc enfin voilà, c'est un peu OSEF au niveau de l'antagoniste. Donc voilà. Bon. Alors en vrai, les deux arcs sont bien. Franchement, l'île des hommes poissons, il s'est pas mal fait critiquer. Mais malheureusement, en fait, les gens qui critiquent l'arc, c'est les gens qui l'ont découvert en animé. Alors évidemment, l'île des hommes poissons en animé, c'est un calvaire, on va pas se mentir. Au niveau du rythme, c'est super long. Mais en manga, vraiment, si vous l'avez pas lu, je vous invite à lire l'île des hommes poissons en manga. Bah, c'est très bien. Franchement, le rythme est bon. Le flashback de Fisher Tiger est bien. Flashback de Ren Otohime, il est bien. Jinbei, tout ça, c'est très bien. Après, même en manga, l'arc est quand même un peu long. Donc voilà, déjà même en manga il est un peu long. Alors en animé évidemment qu'il est beaucoup plus long. Mais voilà. D'ailleurs, bah, vous l'avez sûrement vu, mais ils ont refait l'île des hommes poissons en animation. Que là il y a une nouvelle saison qui sort en ce moment. Où en fait bah, c'est l'île des hommes poissons, mais en on va dire comment dire en beaucoup plus condensé. Voilà, avec une meilleure animation, l'histoire va plus vite, il se passe plus de choses, etc. Avec un meilleur rythme. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça permet d'avoir un arc réussi, entre guillemets, dans le sens où bah, avant le l'arc de l'animé, enfin le premier, bah, il était pas ouf parce qu'il était très long. Mais là, avec la nouvelle animation et le nouveau rythme et tout, bah, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Mais bon, il y a Marineford, donc je pense que là, c'est logique. Oh non, pas ça. Alors, je vais faire quelque chose qui... parce que là, du coup, Wano, c'est Wano et Onigashima, j'imagine. Parce que là, c'est le pays de Wano. Enfin, ouais, c'est... On va partir du principe que c'est Wano et Onigashima. Voilà. Parce que déjà, rien que niveau de l'image, bah, c'est le cas. Euh, En fait, mon arc préféré de One Piece, c'est Dressrosa. Parce que on a Lo, Sabo, Doflamingo, qui sont trois très bons persos. En sachant que Sabo, c'est l'un de mes personnages préférés. Et Doflamingo, c'est littéralement mon personnage préféré. Donc, voilà, le combat de Luffy Gear 4 contre Doflamingo, pour moi, c'est un grand oui. Tout l'arc, c'est un grand oui parce que je suis, et je l'avoue, je suis un fan absolu de Doflamingo. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi lui, je ne saurais pas l'expliquer, mais à chaque fois que je vois une page avec Doflamingo, je trouve, je sais pas, le personnage est dingue. Voilà, je le trouve dingue. Maintenant, je vais mettre mon côté fanboy de Doflamingo de côté. Je pense quand même que Wano, c'est un meilleur arc que Dressrosa. Parce que, bah déjà, Wano, c'est mon deuxième arc préféré. Voilà, c'est pour l'info. Donc là, on a littéralement mes deux arcs préférés qui s'affrontent. Mais en fait, Wano, ouais, quand même, Wano est mieux que Dressrosa. Enfin, en fait, c'est pas qu'il est mieux. C'est juste que les enjeux, les événements, les informations, les révélations, les flashbacks, etc. Enfin, c'est quand même un certain niveau. Après, là, on a aussi les deux arcs les plus longs de One Piece. Mais je préfère Dressrosa. Mais je pense que Wano, je pense que c'est mieux quand même que je choisisse Wano. En vrai. Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que après j'ai dit en début de vidéo que bah, j'étais censé prendre mes arcs préférés quoi.
Mais je sais pas, franchement. Parce que Dressrosa, moi j'aime beaucoup tout ce qui est le Colisée, l'arrivée de Sabo. Et même aussi, là on le voit pas sur l'affiche, mais Fujitora aussi, que je trouve incroyable. Et ce que j'aime bien dans l'arc, c'est qu'on a. En fait, c'est un jeu de stratégie entre Law et Doflamingo. Et t'as vraiment Law qui a un coup d'avance sur Doflamingo, mais en fait Doflamingo il a un coup d'avance, etc. Et en fait, ça se joue avec ça. Et l'arc, il est vraiment. Enfin, Law et Doflamingo, c'est vraiment les personnages importants de l'arc. Après, t'as Sabo et Fujitora qui arrivent en second plan, mais qui sont aussi très importants. Et après, t'as Luffy qui est quand même le personnage principal. Mais, euh, mais voilà quoi. Après, le truc, c'est que à part Luffy contre Doflamingo, au niveau des combats, on a Franky contre Sailor Pig qui était sympa. Mais on n'a pas non plus. Après, Sabo contre Fujitora, c'était assez rapide. Donc voilà quoi. Zoro contre Pika, j'ai pas trouvé ça dingue. Kiros contre Diamante, c'était sympa, mais voilà. Alors que en termes de combat du côté de Wano, ah ouais, en vrai, je vais prendre Wano quand même. Je suis en train de, ouais, je suis en train de penser au Guerre 5 contre Kaido, au flashback de Oden. Ouais, ouais. Je pense que Wano c'est le meilleur arc de One Piece parce que il y a tellement de choses en fait importantes et enfin juste incroyables. Mais mon préféré c'est Dressrosa. Parce que c'est vraiment Doflamingo, hein. Vraiment, c'est juste pour Doflamingo, clairement. Enfin, c'est pour tout l'arc, mais c'est surtout Doflamingo qui joue dans la balance. Donc, en vrai, allez, je vais prendre Wano. Je vais prendre Wano. Même si je préfère Dressrosa, mais je vais prendre Wano. Parce que pour moi, c'est mieux réussi. Voilà. Voilà, c'est un choix super dur, vraiment. Dressrosa, c'est mon arc préféré. Mais je vais prendre Wano pour. Voilà, pour le côté. Comment dire. Comment dirais-je. Pour le côté. Ouais. Je sais pas quoi dire. Mais vas-y, je prends. Bah là, du coup, je vais encore prendre Wano parce qu'Amazon Lily. Bah, du coup, on n'a même pas parlé d'Amazon Lily. Bah, c'était cool. Voilà. Fin de. Non, mais en vrai, Boa, très bon perso. Moi, j'aime beaucoup. Et l'arc était vraiment bien. Après, il a pas duré très longtemps, donc voilà. Ah, je préfère Impel Down. Impel Down, ouais, on voit Jinbei, on revoit Crocodile, Ivankov, on découvre Ivankov, très bon perso et tout. Enfin voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Magellan, Shiryu. Là, je vais prendre Samonji. Bah, je vais prendre Egghead, hein. Il se passe trop de choses sur Egghead pour pas que je le prenne. Euh, en vrai, c'est compliqué. Barati, c'est quand même pas mal parce que le flashback de Sanji. Après, Don Krieg, il est vraiment Osef. Mais on a quand même l'intro de Mihawk. Ah, je sais pas. Barati, c'est quand même quelque chose, hein. Franchement. Pour un arc qui arrive ultra tôt, c'est genre le troisième arc de One Piece, je crois, ou le quatrième. C'est pas mal, hein, franchement. Flashback de Luffy, c'est quelque chose aussi, hein. Après, c'est pas que le flashback, c'est l'après-guerre. Ouais, je vais prendre, ouais, je pense. Ah, je suis en train de faire, je suis en train de vous trigger là. Ah, Marineford. Marineford. Wall Cake. Le retour à Sabondi, ouais, comme j'ai dit, la première fois où ils vont à Sabondi, c'est quand même plus intéressant. Là, je vais prendre Alabasta. Parce que là, pareil, en soi, ouais, non, je vais quand même prendre Alabasta, mais Jaya, quand même, l'intro de Barbe Noire. En fait, pour moi, l'intro de Barbe Noire m'a vraiment marqué. Il n'y a pas eu un moment qui m'a autant marqué que l'intro de Barbe Noire à Alabasta. Mais quand même, Alabasta, ça reste meilleur. Bah, je vais prendre Wano, hein, franchement. Si j'ai pris Wano contre Dressrosa, c'est pas pour le faire éliminer. Ouh là 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 là. Ouh là là.
En fait, je crois que ça va être pareil. Hein. Ça va être le même principe qu'avant. Je préfère Sabondi, mais Egghead est mieux. Franchement, il est mieux. Franchement, l'arc est mieux. On va pas se mentir, l'arc est meilleur, quoi. En vrai de vrai. Ouais, ouais. Shanks qui one-shot Kid. Kuzan contre Garp. Barbe Noire contre Lo. Luffy contre Lucci. Bon, c'est pas non plus un combat de. C'est un combat déséquilibré, mais c'était quand même sympa. Vegapunk. Les 5 doyens qui arrivent. Le flashback de Kuma. Et il y en a encore d'autres. Et encore d'autres trucs. Que, ouais. Ouais, je vais dire. Mais en vrai, ça fait mal de pas prendre Sabondi, parce que Sabondi, c'est quelque chose quand même. Bref, c'est deux très bons arcs. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est trop dur. C'est impossible. Cette vidéo est impossible. Déjà, même là, je suis en train de repenser à Dressrosa. Je regrette de ne pas avoir pris Dressrosa contre Wano. Donc, allez. Allez, pour cette fois-ci, je vais m'écouter. Je vais prendre Sabondi. Non, je vais prendre Egghead. Non, c'est pas possible d'éliminer Egghead, en fait. Non, non, mais les 5 doyens qui arrivent. Non, 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 c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je suis obligé de prendre Egghead, en fait. De toute façon, en termes de gros antagonistes, tout ce qui va arriver là, ça va être dingue. Parce que Luffy a battu Kaido. Donc, au bout d'un moment, là faut que des antagonistes meilleurs que Kaido, en fait. Donc, ça va forcément être dingue, là, ce qui va arriver. Mais franchement. En fait, Sabondi, ce qui est bien avec cet arc, c'est le côté. Comment dire, où on introduit énormément de persos. T'as tous les supernovas, t'as Kizaru, t'as Kuma et t'as Rayleigh. Alors, Kuma, on l'avait déjà vu avant, mais on l'avait juste vu hein, vite fait à Thriller Bark. Du coup, là, t'as vraiment plein de persos qui arrivent, et on se rend compte que Luffy, en fait, il est très loin d'avoir le niveau pour aller dans le Nouveau Monde. C'est ça qui est bien, ça a vraiment marqué un tournant dans One Piece. Après, Egghead, en soi, est-ce que ça a pas marqué un tournant aussi avec le Gorosei, etc. Enfin non, c'est plus la victoire contre Kaido qui a marqué un tournant. Mais je vais prendre Egghead en vrai. En fait, là j'ai changé de... j'ai changé de... Comment dire de but. Je prends plus les arcs que je préfère, je prends les meilleurs arcs juste. Là j'ai switché d'objectif. Sinon c'est trop dur. Ah, là c'est pareil en vrai. En vrai... Ouais, non, je préfère Marineford, ouais, c'est vrai, je vais prendre Marineford. C'est compliqué parce que Wall Cake aussi j'aime beaucoup, mais je vais partir sur Marineford. Allez, là je vais prendre Impel Down, on va arrêter avec le flashback de Luffy. On va prendre quand même un arc, un vrai arc entre guillemets. Marineford, clairement. Wano, c'est... Ouais, c'est compliqué, hein, franchement. Et là je vais prendre Wano, voilà, je vous le dis direct. Euh... c'est compliqué là, franchement. En fait, le truc, c'est qu'Wano. Alors, Marineford, c'est bien, t'as un équipage d'empereurs contre la marine. Mais. Mais Wano, t'as quand même deux empereurs. Deux empereurs contre l'équipage de Luffy, plus Kid, Law, t'as Marco, t'as Yamato, t'as tout. Ok. Top 3, Marineford, Enies Lobby, Wano. C'est logique. Enfin, logique. C'est compréhensible. Marineford, c'est l'arc préféré de tout le monde. Enies Lobby aussi. Et Wano, c'est, je pense, objectivement, quand même le meilleur arc de One Piece jusqu'à aujourd'hui. Ah, Wano, c'est quand même... Ouais, c'est quand même le meilleur arc.
Walker 4ème, ok, ça je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Egghead 6ème, j'aurais vu Egghead un peu plus haut quand même. Mais pourquoi pas Dressrosa 9ème. Je peux comprendre, je peux comprendre. En fait, Dressrosa, si ça avait duré moins longtemps, ça aurait été mieux. Mais en même temps, t'as tout le Colisée, t'as plein de trucs. Donc en soi, c'est compliqué de le faire moins longtemps. Mais bref, mais je redis encore une fois, Dressrosa est mon arc préféré et en deuxième, c'est Wano. Voilà. Mais en fait, Dressrosa, c'est mon arc préféré parce que pour moi, c'est le meilleur antagoniste de One Piece, donc forcément, ça joue beaucoup. Donc bref. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.